Bonjour à tous, nous sommes ici pour réaliser une vidéo par rapport à l'oral du baccalauréat de français. Toutes filières confondues, nous essaierons d'apporter quelques conseils. L'introduction, en quoi consiste-t-elle l'introduction? Première chose, vous devez présenter l'auteur de votre texte. Vous devez présenter son siècle, son courant littéraire, et essayer de parler un petit peu de sa biographie. Ensuite, vous devez présenter l'œuvre à laquelle vous avez affaire. Vous devez présenter, si c'est un extrait de cette œuvre-là, vous devez le présenter, et éventuellement présenter le passage. En ce qui concerne la problématique, c'est votre examinateur qui vous la donnera. Et après, vous faites l'annonce du plan qui est importante, vous déterminez votre première partie, votre deuxième partie, votre troisième partie. Vous pouvez éventuellement dire à l'oral vos sous-parties. Voilà. Par rapport au plan, vous présentez votre premier plan, vous énoncez votre sous-partie, vous l'expliquez, vous argumentez. Vous pensez toujours, surtout, à penser à mettre des figures de style. Par exemple, les figures de style anaphore, personnification, comparaison, etc. Vous avez toutes les sortes de figures de style possibles. Vous pensez également à parler des rythmes, des sonorités que vous pouvez repérer dans un poème par exemple. Pensez à utiliser le langage technique pour le théâtre. Est-ce que c'est un dialogue, est-ce que c'est un monologue, etc. Il y a des termes techniques que vous apprenez au fur et à mesure de l'année, que vous utilisez, etc. Maintenant, n'en faites pas trop. Surtout, il faut expliquer pourquoi l'auteur met cela dans une idée précise, parce que vous développez un thème. Et vous devez argumenter ce thème-là, suivre une logique. Pensez à faire une transition quand vous vous apprêtez à développer la deuxième sous-partie, ou quand vous passez à une nouvelle sous-partie. Voilà. Donc surtout bien dire ses idées, l'expliquer avec des figures de style, tout ce qui est le langage grammatical qu'on étudie de la 4e à la dernière année du français. Pour la conclusion, vous résumez un peu ce qui a été dit. Vous prenez, surtout n'utilisez jamais tout ce qui est le langage lexical grammaire. Vous l'avez fait dans le plan, en développant votre grand 1, votre grand 2, vous ne reprenez surtout pas ça. Vous résumez les idées essentielles de ce que vous avez compris à partir de votre texte, sur lequel vous serez interrogé. Vous essayez de répondre à cette problématique et vous concluez avec une ouverture si possible. L'ouverture, c'est quoi? Vous savez que la littérature, avec les mouvements qui existent, l'humaniste, la Pléiade, le baroque, le classicisme, etc., ce sont des courants, la plupart des courants, on les retrouve aussi dans l'artistique. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut surtout faire, c'est éventuellement ouvrir sur des tableaux, par exemple. On le verra d'ailleurs avec un texte. Pourquoi pas également ouvrir sur d'autres poèmes littéraires, etc. Il faut essayer de faire une ouverture culturelle pour montrer que vous avez de la culture, surtout. C'est super important par rapport à ça. Donc, ça c'est la méthode. Vous pouvez également faire des citations, mais c'est pas le plus important la citation, il faut essayer. Lors de votre entretien, votre examinateur peut vous poser des questions à propos de l'auteur si vous n'avez pas assez parlé de l'auteur, à propos de petits points précis sur le texte. Il peut vous poser également des questions sur d'autres objets d'étude. Parce que par exemple, moi, quand j'ai passé mon oral, on m'a posé une question. Quelle est la différence entre voir une pièce de théâtre et la lire? D'où je vous invite surtout à aller au théâtre. Si votre lycée ne vous propose pas d'aller voir des pièces de théâtre, moi je vous dis, allez voir une pièce de théâtre, c'est important. C'est super important. Parce que ça vous permet, surtout quand vous passez sur l'objet d'étude, le théâtre, d'avoir plus de choses. On peut vous poser des questions comme ça, qui vous font réfléchir, etc. Vous pouvez avoir également des questions sur... vous pouvez avoir des questions sur les mouvements littéraires si vous n'avez pas assez parlé des mouvements littéraires. On peut surtout vous poser des questions, jamais sur le texte. Mais on peut vous poser des questions sur d'autres textes que vous avez vus, etc.
On peut... Enfin voilà, on peut vous poser ces questions-là. Donc ça, on peut vous poser des questions sur les autres thèses, les points précis, etc. Qu'est-ce que vous retrouvez, enfin voilà. On peut vous poser toutes ces petites questions. On peut également vous poser des questions sur d'autres objets d'études différents. Par exemple, on peut vous poser des questions, si vous êtes tombé sur le théâtre, un texte sur le théâtre, on peut vous poser des questions sur la poésie, etc. D'où il faut apprendre ces objets d'études. On peut également vous poser des questions sur vos textes complémentaires, etc. Parce que c'est important aussi d'essayer de faire dans la conclusion, de parler un peu de vos textes complémentaires, etc. De faire une ouverture, etc. Donc on peut vous parler de ça. On peut également vous parler de tableaux, etc., de tout ce que vous avez fait en plus dans l'ouverture culturelle, dans vos recherches, etc., au cours de l'année du bac de français. Il peut arriver, mais normalement ils n'ont pas le droit, les examinateurs n'ont pas le droit, mais il est arrivé pour une camarade de ma classe dernière d'être interrogée sur un texte complémentaire. Ça peut arriver, on ne sait jamais, mais c'est déjà arrivé. Moi je vous préviens juste par rapport à ça. Maintenant, vous êtes interrogé que sur les textes normal, mais il s'est arrivé que certains élèves victimes d'injustice ont été interrogés sur des textes complémentaires, ce qui n'est pas normal. Donc voilà, je vous précise juste ça. Une petite précision au niveau de la méthodologie que je n'ai pas citée, excusez-moi. 10 minutes votre entretien oral doit tenir, vous devez tenir 10 minutes en vous exprimant, et après on vous posera des questions pendant 10 minutes. Le plus difficile peut être souvent l'entretien plutôt que votre exposé. Parce qu'on peut vous poser des questions pour aller plus loin, on peut étayer, etc. Votre entretien oral est noté sur 10 et votre exposé est noté sur 10. Une chose que j'ai oubliée, entre l'introduction et quand vous entamez le plan, pensez surtout à lire votre texte. Donc entraînez-vous surtout à bien lire votre texte. Pensez à bien lire, faites attention à la syntaxe, etc. Et surtout pensez aux émotions. Pourquoi les émotions? Parce que quand vous lisez un texte, essayez de faire ressurgir les émotions que vous percevez dans votre texte. Les émotions du personnage, etc. D'accord ? Donc je vais vous parler de Ode à Cassandre, qui est un poème écrit par Pierre de Ronsard. Alors déjà, avant de vous parler de ce poème-là, je vais vous présenter qui est Pierre de Ronsard. Donc, Pierre de Ronsard, c'était un écrivain qui est reconnu par un courant littéraire, c'est-à-dire la Pléiade. La Pléiade, c'est le courant littéraire, on va dire, qui suit l'humanisme, qui est un courant qui est répandu au cours du XVIe siècle. Sauf que la Pléiade, voilà, c'est un courant qui dure sur une décennie, c'est-à-dire 1550 et 1560. C'était justement lui avec Joachim du Bellay qui ont initié ce mouvement littéraire. Et donc maintenant je vais un peu plus en parler de Pierre de Ronsard. Donc il a été salué par les humanistes de la Renaissance, mais surtout ce qu'on peut voir à travers ce poème-là, c'est surtout son amour pour Cassandre Salviati. Cassandre Salviati, c'était qui? C'était la fille d'un riche banquier italien qu'il a rencontré à Blois le 21 avril 1545. Ce qu'il faut savoir sur Pierre de Ronsard surtout, c'est que Cassandre Salviati était un de ses grands amours, tout comme une certaine Marie et Hélène de Sugère, qui était la fille de la cour de Catherine de Médicis. Et aussi c'était le poète officiel à la cour de Charles IX en 1962. Voilà à propos de Pierre de Ronsard. Et surtout, oui, j'ai oublié de préciser, c'était un poète et courtisan français. Ensuite, donc on va parler de Ode. Donc, l'Ode à Cassandre. C'est un poème, donc justement, comme on peut l'entendre, Cassandre, qui est dédié à Cassandre, mais qui est issu d'un recueil qui s'appelle Ode, où dedans, il écrit des poèmes, la plupart, de cette forme de poésie. Alors, qu'est-ce que c'est une ode? C'est un poème lyrique. Le lyrisme, je rappelle, c'est l'expression des sentiments. Donc on peut souvent retrouver dans ce genre de poème, dans les odes, surtout, on retrouve toujours le lyrique, donc on peut souvent retrouver le registre lyrique. Maintenant,
ce qu'il faut savoir sur l'Ode, c'est que surtout, c'est pas qu'un poème lyrique, c'est aussi, il est divisé en strophes. Et c'est ce qu'on va voir avec l'Ode à Cassan. Donc, je vais répondre maintenant à la problématique de notre poème. Donc la problématique c'est quoi? En quoi cette ode est révélateur d'un carpe diem? Ou on pourrait nous demander en quoi cette ode était révélateur d'un amour fort pour Cassandre. Deux exemples de problématiques. Maintenant, pour vous présenter ceci, je vais vous proposer dans une première partie de parler de la femme fleur, avec deux sous-parties, l'omniprésence de la femme fleur, une ode à la beauté, et dans la deuxième partie nous verrons une réflexion sur le temps qui passe, avec l'affût du temps, et le carpe diem surtout, qui est un mot latin qui veut dire un appel à la vie. Mais avant de vous développer ces deux parties, je vais vous lire ce poème. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée. Les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoirs. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Donc on va commencer par la première partie sur la femme fleur. Et donc dans une première partie, je vais vous parler de l'omniprésence de la femme fleur. Donc ce qu'on peut voir sur l'omniprésence de la femme fleur, c'est qu'il a surtout la description de cette femme fleur. Et oui, la rose, c'est une métaphore filée d'une jeune fille qui comparait à la rose. Et surtout l'emploi de l'adjectif mignonne. Ça qualifie cette femme fleur, c'est ce qu'on peut dire. Et le fait d'employer cet adjectif, ça crée un effet d'insistance. Parce qu'on retrouve mignonne avec une majuscule au vers 1 et au vers 8. Et c'est quand le fait qu'on retrouve ce vers-là, cet adjectif-là en début de vers, au premier vers et au huitième vers, on peut voir que c'est surtout une anaphore. Et donc en employant cet adjectif-là, qu'est-ce que cherche à faire le poète? Il s'adresse à sa mignonne, c'est-à-dire la jeune fille. Au dernier vers du premier cisin, et son teint au vôtre pareil. C'est une personnification de la femme fleur. Il compare le teint de la fleur à cette femme. Plus, le son, c'est un adjectif possessif, un pronom possessif, qui qualifie la robe pourprée de la rose. Et ça justifie la métaphore filée d'une rose. Donc, surtout, ce qu'on peut voir, c'est que le fait qu'il y ait mignonne et pareil, c'est des outils comparants, d'où on peut voir pour mignonne, ça crée une personnification de la mignonne, et que, pareil, c'est surtout un outil comparant pour qu'il forme une comparaison pour la femme fleur. Donc dans la deuxième sous-partie, on va avoir une ode à la beauté. Ce qu'on peut voir, c'est que si on reprend notre troisième verbe, sa robe de pourpre au soleil, la robe, qu'est-ce qu'elle a? Elle est décrite d'une couleur pourpre. Qu'est-ce que c'est que le pourpre? C'est un rouge foncé tirant sur le violet. Ce qu'on peut surtout revoir dans ce poème, c'est qu'il y a le champ lexical de la nature, et on va avoir une triple figure de style sur le vers 10. Ô vraiment marâtre nature, avec un O vocatif, on pourrait dire. Le fait de dire marâtre nature, déjà nature, il y a avec une majuscule un N, ça crée une allégorie, et le fait surtout qu'il y a un N majuscule, pourrait vraiment exagérer, c'est une hyperbole, on pourrait dire. Mais marâtre, c'est quoi marâtre? C'est un adjectif péjoratif qui stimule l'esprit d'un objet. Et marâtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire mauvais, méchante. On fait référence à une nature méchante. Mais la marâtre, surtout, c'était quoi? Dans son sens propre, c'est une belle-mère mauvaise et méchante. C'est ce qu'on pourrait donner au sens propre. Si on prend le vers 5, les plis de sa robe pourprée, les plis de sa robe, ça représente les pétales de la rose. D'où une personnification de la rose, on pourrait dire. Si on regarde les sonorités,
elles sont adressées à la femme fleur et elles illustrent surtout une dimension pathétique. Aussi, on va avoir des éléments amélioratifs qui représentent la rose, et ces éléments amélioratifs, on pourrait dire, c'est aussi des éléments galants, on pourrait dire ça. Enfin, on a le champ lexical de l'amour, avec l'anaphore mignonne qui justifie l'hommage esthétique rendu par le poète à Cassandre, justement. Avec surtout, on peut distinguer quelque chose. Quand vous regardez ce poème-là, vous avez des rimes embrassées. Qu'est-ce que ça représente, les rimes embrassées? Ça représente le moment où Cassandre et Pierre de Ronsard s'embrassent. Maintenant, ça c'était pour notre première partie. Maintenant, nous allons passer à une seconde partie sur la réflexion sur le temps qui passe. Et elle peut répondre à la problématique suivante. En quoi ce poème est-il révélateur de la fuite du temps? Donc, sur une réflexion sur le temps qui passe. On va avoir dans une première sous-partie la fuite du temps. Et si on regarde le début, le poème, le début de l'ode surtout, au vers 2, ce matin avait des clauses. Dans l'ancien français, diclose, c'est l'ancien français. Aujourd'hui, ça ferait référence à éclore. Donc on ferait référence à une éclosion. Mais surtout, on va avoir une antithèse entre le matin et le soir. Ça va créer une opposition. Pourquoi? Parce que si on regarde le vers 4, à point perdu cette Vépré. Vépré, ça désigne le soir. Et si on prend le vers 2 qui ce matin avait des clauses, matin et Vépré s'opposent. Donc on voit le matin et le soir qui s'opposent. Ensuite, si on reprend ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure, c'est une double hyperbole parce qu'on exagère. On veut dire la fleur ne dure pas. C'est vraiment exagéré sur les mots. Marâtre, c'est exagéré, ça allait loin sur les termes pour désigner la nature. Et de dire que la fleur ne dure pas dans sa durée de vie, ça va loin. Et surtout, ce qu'on voit surtout dans le deuxième vers, c'est qu'il y a un ralentissement du rythme. On peut voir ça. Le rythme, il a ralenti. Et si on regarde surtout, comme je vous disais que le rythme a ralenti dans cette deuxième strophe, on reprend la première strophe, il y a un rythme régulier, et si vous lisez, vous verrez qu'il y a un rythme ralenti dans la deuxième strophe. Au vers 7 et au vers 8, prenons en peu d'espace, mignonne elle a dessus la place. Peu d'espace. Le peu, ça désigne le peu de temps, ça veut dire qu'il y a un manque. Et elle a dessus la place, ça illustre la fuite du temps pour le changement. Prenons le vers 12 également, que du matin jusqu'au soir. Le S, c'est une liaison, parce qu'il y a l'idée de continuité. Maintenant, ça c'était pour notre première sous-partie, la fuite du temps. Maintenant, passons au carpe diem, parce qu'il y a un appel à la vie. En latin, le carpe diem, ça veut dire cueille le jour. Prenons la dernière strophe. Le vers 14. Tandis que votre âge fleuronne. Il s'adresse à la jeune fille. Le fait d'utiliser l'emploi du mot fleuronne, le poète lui signale qu'elle grandit malgré sa jeunesse. Et il insiste avec le possessif, surtout, ça au vers 5. Les plis de sa robe pourprée. Le ça, l'objectif de dire ce possessif, c'est de la prévenir. C'est une mise en garde. Et au vers 16, si on voit « Cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse ». L'outil comparant comme, c'est une comparaison pour créer une opposition entre jeunesse et vieillesse surtout. D'où on voit une double figure de style, antithèse et oxymore. Et c'est une mise en garde à l'avenir, d'où on voit le registre dramatique parce qu'on comprend qu'elle l'a quitté. Et ça, après avoir vu les éléments galants dans une première partie, là on voit les éléments graves du poème. Elle l'a laissé tomber, elle l'a quitté. Et là il lui fait quoi? Il lui fait une mise en garde pour la prévenir. Et enfin, si on voit le dernier vers, fera ternir votre beauté, il tente de la persuader de ce qu'il dit de sa mise en garde, et de manière très péjorative. Donc pour conclure, ce que nous pouvons retenir de ce poème-là, c'est qu'on a une femme fleur qui est omniprésente, et surtout que c'est par on peut voir vraiment la rose et la femme qui sont vraiment comparées par des différentes figures de style. On peut surtout dire que c'est un poème à une ode à la, on peut surtout dire que c'est un poème et une ode à la beauté, parce qu'on voit des choses qui sont exagérées, etc. Par tous les éléments, tout ce qu'on a pu voir, vraiment qui constitue une ode à la beauté. On voit également une réflexion sur le temps qui passe, on voit toute la fuite du temps à travers ce poème-là, et surtout on voit que le dernier strophe avait fait un appel à la vie, surtout d'où on parle de carpe diem.
Et donc pour répondre à cette problématique, ce qu'on peut dire c'est que la fuite du temps passe à travers, on peut dire que la fuite du temps passe à travers le rythme, etc. du poème, parce qu'on a d'abord un rythme régulier, après on a un rythme ralenti, puis après ça redevient régulier, le temps passe si vite, parce que on peut voir qu'au début il expose son amour pour cette jeune fille en lui faisant une description, voilà, il montre vraiment son amour pour cette jeune fille. On voit ça, et on voit surtout aussi qu'on peut répondre aussi que c'est vraiment révélateur d'un carpe diem, puisqu'il lui fait une mise en garde, il lui fait un appel à la vie, il lui dit profite de tes jours, parce que quand il lui dit quand, le carpe diem qui veut dire que le jour, il veut dire profite de la vie surtout, c'est ce qu'il lui dit dans ce poème là. Et donc pour faire une ouverture à propos de ce poème là, on peut faire référence à un Stanza Marquise qui a été écrit par Pierre de Corneille. Pourquoi ? Parce que c'est un poème surtout qui adopte le même schéma métrique et qui est surtout en strophe. Et surtout on peut voir qu'il y a quand même des ressemblances avec ce poème là. Et on peut surtout retrouver l'amour dans un autre poème de Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau. Et voilà. Ouais, alors ça a été le fait d'avoir fait un oral par rapport au baccalauréat de français. Mon intérêt par rapport à ça, c'était surtout de pouvoir permettre à mon ami de voir un peu comment je faisais pour préparer mon baccalauréat de français l'année dernière. Donc j'ai fait surtout cette vidéo pour lui avant tout. Mais après je me suis dit pourquoi pas l'exposer sur YouTube pour que d'autres puissent voir, éventuellement si ça peut donner un aperçu, une idée à certaines personnes. Voilà, alors moi j'ai choisi l'Oda Cassandre parce que c'est le texte, c'est un des textes que j'ai travaillé l'année dernière avec beaucoup d'autres qui m'inspiraient. Moi j'avais également vu d'autres textes qui m'inspiraient, pas que dans la poésie, il y avait également le personnage de roman, la question de la femme. Alors nous on avait traité la question de la femme et pas la question de l'homme. Et moi j'avais tous les textes à peu près de ces corpus-là qui m'avaient vraiment marqué. Et j'ai voulu faire celui-là parce que j'ai pensé surtout que pour donner une idée un peu de comment s'exprimer un peu à l'oral, etc., j'ai voulu essayer de partager un peu un poème plutôt... Un poème parce que c'est un peu plus court, ça permet d'avoir une idée, une aperçu de, voilà, de ce qu'on peut attendre, de ce que j'aurais proposé moi éventuellement si j'étais interrogé sur ce poème-là au baccalauréat. Ça n'a pas été le cas, moi j'ai été interrogé sur le théâtre, pas forcément l'objet d'étude sur lequel je souhaitais tomber. Euh, et moi, si j'avais eu la possibilité de tomber sur Ada Cassandre, ça aurait été bon, à peu près. Je pense que ça aurait été le texte le plus facile de l'année première. Mais moi, je trouve quand même que ce texte a quand même une inspiration. Il y a beaucoup d'inspiration dans ce poème, on voit beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai aimé beaucoup dans ce poème-là. Et voilà, et surtout, moi, ce que je retiendrai de mon année français avant tout, c'est pas le résultat baccalauréat, c'est surtout d'avoir pris, dégusté, de prendre du plaisir à bien évidemment faire du français. Et c'est ce que j'ai retrouvé j'ai découvert des tas de poèmes, enfin, j'ai pas dit- j'ai pu voir des poèmes, travailler sur ces poèmes là pour le baccalauréat, et ça a été intéressant. Moi je retiendrai beaucoup les textes qui m'ont marqué. Je pense à l'Oda Cassandre, je pense au lac de la Martine, je pense au pont Mirabeau, je pense pour le personnage de roman, je pense surtout à Alex Kipit de Pierre et Jean. Voilà, je pense également pour la question de la femme, au texte de Madame du Châtelet, le discours sur le bonheur, je pense à la déclaration des droits de la femme de Olympe de Gouges également qui m'avait beaucoup plu. Voilà, après j'avais pas un texte qui m'avait plu particulièrement que d'autres sur le théâtre. Voilà, mais ça, c'est à peu près les textes qui m'ont marqué. J'ai voulu essayer aussi de faire Oda Cassandre parce que c'était le texte sur lequel j'ai tombé au premier oral blanc de français et j'avais eu 15 sur 20. Voilà, après, lors du premier oral, j'avais pas forcément tout dit ce que dans l'exposé que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai été un peu plus long que prévu. Et voilà, donc moi j'ai essayé, c'est vrai que ça fait 13 minutes à peu près l'oral, normalement c'est 10 minutes, mais j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais dire sur ce poème-là, sachant que j'étais tombé dessus au baccalauréat blanc, donc voilà, et qu'on m'avait posé des questions.
et que moi j'ai rajouté les petites informations en plus des questions qu'on m'avait posées dans l'entretien. Dans l'entretien, on m'avait posé des questions précises sur le texte. Voilà, donc moi c'est un poème c'est un poème dont je voulais parler aujourd'hui, voilà. Je pense que éventuellement avec Mehdi on vous fera d'autres petits oraux pour permettre à des gens, si ça permet de voir un peu mieux et que ça vous intéressait de voir éventuellement comment présenter un oral de français, de voir voilà qu'est-ce qu'on peut encore vous faire, parce que c'est vrai que la poésie c'est un objet d'étude, mais on essaiera pourquoi pas de vous faire sur l'argumentation, le roman, et voilà, on essaiera de le faire, voilà. Bah en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avoir fait partager euh, cet oral sur voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça parce que j'ai pris du plaisir vraiment à apprendre des choses en français et à m'exprimer à l'oral avec différents textes, et ça faisait partie d'un des textes qui m'a plu avant tout. J'ai pas choisi parce que c'était le plus facile, j'ai choisi surtout parce que c'est un texte qui m'a plu et que j'ai pensé qu'il était aussi simple à comprendre et à capter très vite. Voilà. Bah merci de m'avoir écouté.